Eh bien, salut à tous les potos, c'est Mister Jigsaw. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour analyser le trailer de Fast and Furious 9 qui est sorti hier au moment où je fais cette vidéo. Pardon, et au moment où elle sera publiée. Je la publie un petit peu tard parce qu'aujourd'hui j'étais pas disponible pour faire la vidéo. Donc je vous l'ai quand même fait, mais un petit peu en retard du coup. Donc comme vous pouvez voir, déjà on voit un peu le logo de Fast and Furious 9, donc voilà à quoi ça ressemble. Maintenant on va passer à l'image suivante. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des captures d'écran des extraits qu'on voit dans le trailer, de ce qui selon moi sont les extraits les plus utiles et importants à analyser. Tout d'abord on peut voir le premier extrait, on voit la Dodge Charger ici à gauche de Toretto, donc je pense que c'est celle qu'on voit depuis le premier. En tout cas ça a l'air au niveau du moteur ici. Et pour moi c'est celle-ci. Ensuite on voit donc Toretto justement, donc, qui se trouve dans son garage. Donc on peut voir ici pas mal d'éléments qui font penser à un garage. Et on voit qu'il tient une photo dans la main. Et ce sont une photo de lui et donc de Letty. Donc là on peut reconnaître la voiture qu'il a. Donc c'est une de ses voitures, parce que dans les films il en a eu tellement que voilà, forcément à force on connaît. Ensuite on peut voir toujours Toretto, donc qui sort de la grange. On voit même un tracteur, donc on peut voir qu'il est un peu dans un espèce de comme un ranch en fait, on va dire. Et on voit ici son fils, donc Brian Toretto, et non pas Brian O'Connor. Pour ceux qui ont bien vu, forcément dans le 8, il annonce que son fils s'appelle Brian en hommage à Paul Walker, puisque cet acteur étant décédé, c'est une manière de lui rendre hommage et de faire en sorte que Brian soit toujours là en quelque sorte, même si du coup c'est plus forcément le même personnage. Et bien Brian est toujours dans Fast and Furious. Donc ça, j'avais trouvé que c'était un très bel hommage à Paul Walker qu'ils avaient fait dans le 8. Et du coup on le voit un peu plus grand, forcément entre temps il s'est passé du temps, donc il a grandi. Ici on voit Letty. Alors il y a un élément très important, c'est le collier qu'elle porte. Il s'agit du collier que Toretto a dès le début du tout premier Fast and Furious. Donc il y a plein d'easter eggs à tous les Fast and Furious, donc c'est vraiment un trailer qui est vraiment intéressant à analyser. Donc là on peut voir donc Letty qui sourit, et on voit sur la scène d'après Toretto qui est en train de coucher Brian. Donc là on le voit pas, il y a Letty devant. Donc on voit également plein de plaques ici accrochées au mur. J'ai pas analysé les plaques une par une, mais à mon avis ce sont des plaques en rapport avec les voitures qu'il a eues au cours de tous les Fast and Furious qui sont sortis. Donc si vous avez le temps, n'hésitez pas à comparer les plaques, à analyser si c'est en rapport avec ses voitures à lui. Je vous avoue que j'ai pas forcément fait ça, mais je pense que c'est pas par hasard ces plaques là. Donc on peut voir du coup le fameux collier en question. Alors j'ai vite fait avant de passer à la suite. C'est en fait dans cette scène que Letty dit à son fils, enfin au fils de Toretto, parce que c'est pas réellement son fils, mais on va dire son fils adoptif du coup. Elle lui dit je te donne ce collier, Dom me l'avait donné avant, et c'est très important, ça va te protéger. Donc je ne sais pas encore pourquoi elle dit ça, mais en tout cas elle transmet en fait un item très très important dans la saga, le collier de Toretto. Beaucoup du coup suite à ce trailer se sont dit ouah ça y est, faut que je l'achète, je le veux trop. Donc voilà, c'est pour moi un très très beau un petit clin d'œil à toute la saga en elle-même. Ici on voit un plan un peu large avec des voitures, ici une moto. On va pas s'attarder trop là-dessus. On voit un peu plus, donc là c'est une scène d'action dans un espèce de comme un peu une jungle. Donc là on voit Toretto qui est en train d'accélérer. On voit ici sa Dodge. Voilà, donc on voit une explosion, des voitures derrière. Donc je sais pas encore, là on voit pas en détail qui sont les personnages. Mais on sait ici que c'est normalement Dom. Et là je pense que c'était Letty, parce qu'on voit que Letty a une moto à un moment donné. Ici on voit John Cena, donc le catcheur, qui en fait on va apprendre qui est ce personnage. Donc on sait, pour l'instant je vais pas vous dire qui c'est, même si vous avez certainement vu le trailer. Pour l'instant on va juste l'appeler Jacob, voilà, et ensuite je vous dirai qui c'est dans la suite de la vidéo. Ici on voit Dom avec des hommes armés derrière qui le visent, donc ce sont pas des alliés pour le coup, ce sont des ennemis. Ensuite on voit Mia, donc le grand retour de Mia, parce que ce qu'il faut savoir c'est que Mia était pas présente dans l'épisode 8, elle était présente dans le 7, et du coup elle fait son retour.
Alors, je sais pas s'il y aura le retour de Paul Walker, enfin, entre guillemets, avec des images de synthèse bien sûr. Peut-être qu'ils vont le faire et qu'ils ont caché ça dans le trailer exprès pour nous laisser la surprise. Je vais pas vous faire de faux espoirs, j'ai pas plus d'informations là-dessus, mais c'est pas forcément impossible non plus que ça arrive. Voilà. Donc on voit donc Dom et sa sœur, du coup, parce qu'il faut savoir que Mia, bah, c'est quand même sa sœur. Et ils se regardent un peu avec un air énervé si on regarde les deux là. Et ici, Jacob, voilà, donc un nouveau personnage qu'on connaissait pas, et apparemment ce personnage est vachement lié à la saga, puisque on apprend que c'est le frère de Toretto, et donc de Mia, hein, parce que pour vous, enfin pour tout le monde, enfin le frère de Dom, on n'a pas tout de suite fait le lien que c'était aussi le frère de Mia, parce qu'on oublie des fois que Mia c'est sa sœur. Donc n'oubliez pas, voilà, c'est aussi le frère de Mia du coup, donc c'est pas un personnage qui est inconnu pour ces deux-là. Donc là on voit plein d'hommes armés, hein, dans un espèce de bunker souterrain. Donc là il y a Letty, il y a Roman Pierce. Ici de dos je vois pas forcément qui c'est. Quoique en fait on pourrait se demander si c'est pas Anne. Parce qu'on le voit après, mais là honnêtement je suis pas sûr. Donc là on voit la confrontation des deux frères, puisque John Cena, donc Jacob Toretto, maintenant que je vous ai annoncé, eh bien s'oppose un peu à Dom, même carrément en fait, il veut le tuer. Enfin d'après ce qu'on sait du trailer, après dans le film forcément à mon avis, ça va être un peu comme avec Hobbs and Shaw là, vous savez, un peu la confrontation, mais en même temps ils sont amis. Je pense que ça va être un délire comme ça. En tout cas je le vois bien, donc en tout cas on voit que les deux là ils sont vraiment vénères. Et John Cena il a vraiment la classe hein, dans ce film, enfin dans ce trailer déjà ça donne vraiment envie. J'étais pas forcément hype au début quand j'ai su qu'il y aurait pu Dwayne Johnson, donc The Rock, et qu'ils allaient mettre John Cena. Mais en fait du coup comme ils ont fait Hobbs and Shaw, eh bien je pense que ce film là se passe en même temps ou après, vu que c'est un spin-off. En tout cas je sais pas, ils vont nous l'expliquer, hein, c'est sûr, hein, on connaît. Donc là on voit Dom avec son fameux fusil à pompe. Alors c'est pas le même que dans le premier, il est un peu amélioré, il y a des cartouches sur le côté, mais un clin d'œil quand même, il a un t-shirt blanc et un fusil à pompe, donc c'est pas sans rappeler la scène où il est dans sa fameuse maison très connue avec sa Dodge Charger, et où Brian vient dans l'épisode 1 avec sa Supra orange et verte. Donc c'est une scène, bah voilà, un petit clin d'œil je trouve pas mal. Donc le t-shirt blanc avec le fusil à pompe, pour moi ça m'a fait tout de suite penser à ça. Ici on voit pareil encore les deux frères qui sont en opposition dans un espèce de bâtiment assez étrange, je sais pas exactement encore ce que c'est. Ensuite ici on peut voir Roman Pierce, Tej Parker, je sais plus son nom mais je crois que c'est celle qui hack un peu tout, là on peut voir avec tout son matos. Donc des personnages qui sont plus ou moins secondaires, parce que Roman Pierce c'est vraiment le mec qui est drôle, Tej pareil. Mais j'ai toujours aimé ces personnages là, pardon, et bah, je trouve que c'est sympa de les voir réunis ensemble dans cette scène. Alors ici on peut voir donc Jacob avec une espèce d'arme, grappin, on dirait un fusil mais en même temps avec un grappin avec une corde. Et on peut voir qui qui fait un peu du Mission Impossible ou du James Bond, là on sait pas trop. Donc là c'est au moment où il nous annonce en fait que c'est son frère et que c'est un excellent pilote. Donc on peut voir, donc ça c'est Jacob ici. Voilà, donc on peut voir sa voiture, donc il a une comment elle s'appelle, une Camaro je pense, je crois que c'est ça parce que c'est un peu flou, hein, désolé, j'ai fait des captures d'écran parce que j'ai pas le droit de mettre les images, enfin de vous mettre la vidéo du trailer, sinon j'aurai des copyrights, donc j'ai fait des captures d'écran à la place. Ici on peut voir qu'il y a des voitures qui sont en train de se retourner, donc des BMW de police apparemment on dirait, parce que là il y a des feux qui clignotent, voilà. Et ici on voit un gros camion blindé. C'est pas sans rappeler celui qu'on avait dans le 7 et je crois même dans le 8, voilà, donc des gros véhicules blindés. Alors ici on voit Letty qui fait une expression faciale de colère, de haine, comment on peut appeler ça, de tristesse en même temps, parce que ici il y a Toretto qui se fait tabasser en fait au sol, parce que on dirait des gardes les gardes de Jacob. Donc là il y a Toretto au milieu qui se fait encercler quoi, tout simplement, et sur la scène d'avant on voit en fait que Letty, eh bien elle assiste à ça mais sans pouvoir réagir parce on dirait qu'elle est enfermée. Donc on verra dans le film. Alors ensuite on voit Letty, Dom. Donc il y a beaucoup de fois qu'on voit Letty et Dom, hein, donc c'est vraiment pour montrer le lien qu'il y a entre les deux. Donc là on voit Jacob ici. Avec, donc là il est blessé, donc on en déduit qu'ils se sont battus. Bah d'ailleurs on le voit juste après, là ils sont en train de se battre. Donc
Donc là il y a Toretto et Jacob qui sont en train de s'affronter. Hop. Alors scène juste après, je trouve ce plan magnifique, un espèce de manoir avec des voitures de luxe. Voilà, donc des super belles voitures, donc des supercars. Donc on peut voir une bonne soirée, enfin voilà, il y a une ambiance avec plein de meufs habillées en blanc. Voilà de chaque côté, hein. Hop. Et là il y a Toretto qui sort. Il y a... Ce qu'on peut voir, un petit détail là, je sais pas si vous avez remarqué, mais regardez. Il porte également ce collier. Je sais pas si vous avez tous vu ce détail quand vous avez vu le trailer, mais c'est pour ça que j'ai fait plein de captures d'écran pour qu'on voit vraiment en détail. Et donc là on voit eh bien, le même collier que son frère en fait, donc c'est logique en même temps d'un côté. Ici le grand retour de la maman de Shaw, hein, voilà, donc on peut la voir ici à 2 reprises dans une supercar. Alors moi ça m'étonnerait pas que ce soit une McLaren, connaissant Shaw. Mais là j'ai pas plus d'infos parce qu'on voit juste une vitre avec un volant, enfin voilà, on peut pas en déduire grand chose dès le départ. Donc là on voit on voit Roman Pierce avec une expression on va dire assez, on va dire il est un peu inquiet quoi. Là on voit Letty avec une moto et c'est une Harley, voilà, je sais pas si vous voyez bien, donc c'est un peu flou pixelisé hein, parce que c'est des captures d'écran hein, comme je vous ai dit. Donc on voit qu'elle regarde Dom avec une Harley. Ici je trouvais ce plan sympa, donc ça se passe en Angleterre a priori au vu des drapeaux. De toute façon je pense qu'on reconnaît le lieu. Et on voit des voitures de police de partout, et de toute façon on reconnaît la couleur ici. Donc c'est pour ça que à mon avis la scène où on voit la mère de Shaw, eh bien ça se passe ici. Et là on voit la scène la plus abusée. Quand j'ai vu ça j'ai fait mais what the fuck, genre qu'est-ce que c'est que ce bordel. Ils ont fait une voiture Rocket. Dans GTA, nous on a la Rocket League. Oulala, qu'est-ce que je dis, n'importe quoi. La Rocket Voltic. J'ai confondu avec un autre jeu, pardon. Donc on a la Rocket Voltic qui a exactement le même principe en fait, c'est-à-dire un moteur de fusée. Hein, voilà. Accroché à la voiture. C'est des grands dingues. C'est du Fast and Furious, c'est des grands malades. Là on peut voir que Tej et Roman ont une réaction excellente quand ils voient ça. Ils se disent mais genre vraiment, c'est quoi ce bordel? Donc c'est assez drôle quand on voit ça. Et là on voit un truc abusé en fait. Bah regardez la propulsion du bordel. C'est un truc de ouf. Là c'est Roman qui est à l'intérieur de la voiture avec sa réaction en mode ouah, c'est quoi ce bordel? Voilà. Ensuite on voit encore le camion de tout à l'heure, une batteuse avec un véhicule blindé. Ici on voit la voiture qui ressemble à la voiture de Dom. Et là, le camion se soulève. C'est une scène que j'ai vue. Enfin, j'ai trouvé ça super beau. C'est assez abusé. Il fait la hauteur de l'immeuble. Même il le dépasse. Donc, c'est what the fuck. Il y a je sais pas combien de pneus. Enfin, c'est un truc de dingue. Et là, on voit la réaction de Mia quand elle voit cette scène. Justement, donc, c'est assez incroyable. Là, on voit Toretto. Alors, cette scène-là. C'est vraiment classique de Toretto avec cette expression en mode putain toi t'es mort. Et vraiment j'adore ce plan où on voit Toretto dans sa bagnole, où il tient le volant et il a un regard et une expression faciale où il est vraiment en colère. On voit son bras, comment il est tendu. Ça c'est vraiment du Toretto comme on aime bien. En tout cas si vous aimez Toretto, et bien là on retrouve notre Toretto qu'on connaît. Là, pareil, alors là c'est une scène what the fuck, genre il y a un pont qui est en train de se détruire et en même temps, eh bien il y a une voiture là ici, donc on dirait une Jeep qui est en train de traverser et je sais pas combien il y a de mètres entre le pont et le sol, mais on voit qu'il y a une espèce de falaise énorme, donc à tout moment si ça lâche, bah, ils sont tous morts hein, clairement. Et on voit que c'est Roman Pierce, Tej et la meuf dont j'ai oublié le nom, désolé, dites-moi en commentaire, je suis vraiment désolé, j'ai oublié son nom, même si je sais que c'est celle qui hack là. Et bien on voit que c'est ces trois là en fait qui sont dans ce véhicule, et on voit que Roman il est encore en train de flipper, hein, comme d'hab, on connaît Roman, hein, c'est une flippette, mais c'est un des personnages les plus drôles de la saga, donc en même temps c'est cool. Ici on voit encore des explosions, et là en fait c'est la voiture, donc ça c'est une Mustang ici, et ici c'est la Dodge de Toretto. Donc ça c'est la Dodge de Dominic Toretto, et ici c'est la Mustang de Jacob Toretto, donc son frère. Et donc là il y a deux hélicos qui sont en train de tirer, non pas sur lui,
mais sur Toretto, puisqu'ils sont en train de faire une espèce de course-poursuite où ils sont en train de s'affronter. Et il y a un avion, comment ils ont appelé ça? Un avion aimant, qui vous allez voir, piloté par cette personne, alors j'ai oublié son nom, hop, qui attrape en fait la voiture de Jacob. Donc en fait c'est un cargo bob le truc, on va pas se mentir, ça attrape la voiture, c'est aimanté, donc c'est assez abusé. Et du coup Toretto, donc Dominique Toretto, il s'est dit bah écoute, moi j'ai pas d'avion aimant, mais je vais faire un système D où il a une espèce de liane qui est accrochée à sa bagnole. Là il y a Letty et donc Dom qui sont en train de voler, hein. Là littéralement ils sont dans une scène où ils volent. Vous voyez la scène, hein, c'est incroyable. La vue que ça fait, c'est impressionnant. En fait, il a tapé un rebord ici et il a accroché un câble à sa bagnole, je sais pas trop comment. Et du coup, il va faire eh bien, une cascade incroyable. Ça se coupe là-dessus. C'est là-dessus que ça se termine. Ça, c'est ce que j'ai cru au tout début. Puis j'ai attendu un petit peu. Et qu'est-ce que j'ai vu après ce logo Fast and Furious 9 The Fast Saga? Regardez qui est là. Le retour de Han. Oui, celui de Tokyo Drift. Alors là, je comprends pas, parce qu'il est censé être mort. Hein. On a vu la scène à plusieurs reprises, enfin dans toute la saga. Et bah apparemment, il est là, donc ça c'est cool. Le retour de Han, l'embrassade avec Toretto. Voilà, donc c'est incroyable. Genre quand j'ai vu ça, j'ai fait mais what? Genre j'étais pas prêt quoi. Et du coup, là c'est Han au volant qui se tape un petit drift. Ici on peut soupçonner que c'est Toretto. Et ici le camion blindé. Et c'est là-dessus que ça se termine. Donc voilà à peu près tout ce que j'ai pu analyser. Dites-moi s'il y a des éléments que j'ai pas forcément vus. En tout cas, je suis vraiment hype de ouf par ce trailer. Je vous mettrai le lien du trailer dans la description. Vraiment, ce film, je l'attends avec impatience. J'ai hâte de le voir. Et puis du coup je vais essayer de vous reproduire les voitures de ce Fast and Furious là dans GTA V dès que ce sera possible. Je vous montrerai également des mods parce que c'est sûr qu'il y aura des mods là-dessus. Voilà, donc il y aura pas mal de vidéos en rapport avec Fast and Furious 9 sur ma chaîne. Enfin déjà je parle par rapport à GTA V. Et puis dès que le film sortira, bien sûr je vous ferai une vidéo pour donner mon avis. Même si le film est nul, vous savez très bien que je vais quand même aimer parce que je suis fan de la saga. Donc, mais je pense pas que ce sera nul hein, quand même. Donc, voilà, je vous dis à très bientôt les amis. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi un maximum de likes, partagez la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt. C'était Jigsaw, salut à tous.